Bonjour à tous, mardi 13 septembre 2022, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Coopération sénégalo-libyenne, le Premier ministre de Libye est à Dakar. Il a été reçu hier par le président Macky Sall qu'il a sollicité pour le retour de son pays sur la scène continentale et l'organisation d'élections sécurisées. Le nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal est connu. Il s'agit d'Amadou Mame Diop. Il a été désigné ce lundi au perchoir dans une ambiance chaotique. Son portrait à suivre. Également dans l'actualité, le pèlerinage catholique au lieu saint de la chrétienté, c'est parti pour la troisième et dernière étape. À Lourdes, vous allez le voir, les pèlerins ont assisté à la procession au flambeau. Et puis, dans le journal des régions, nous faisons focus aujourd'hui sur Touba, où se prépare le Grand Magal édition 2022. Des portraits et des découvertes de la ville sainte à suivre dans cette édition. On démarre par cette audience du chef de l'État en visite officielle au Sénégal. Le Premier ministre libyen a été reçu hier par le président Macky Sall. Abdelhamid Deba est à Dakar pour demander le soutien du Sénégal pour le retour de la Libye sur la scène africaine et l'organisation d'élections présidentielles et législatives sécurisées. Sa visite permet aussi de raffermir les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pape Biram Biguendiaï. C'est le grand retour de la Libye sur la scène africaine. Abdelhamid Deba, le Premier ministre libyen, lance l'offensive de restauration de l'équilibre politique en Libye et compte sur le leadership du président de la République Macky Sall, président de l'Union africaine, pour accomplir cette mission. La Libye a toujours été un grand ami du Sénégal et cette visite officielle dans notre pays est avant tout un grand moment de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Libye. Le Sénégal joue un rôle important. C'est un pays qui a des liens historiques avec la Libye, mais également c'est un pays qui préside aujourd'hui l'Union africaine. Nous voulons que cette commission, ou bien la troisième réunion de cette commission mixte, soit tenue à Tripoli très prochainement. Et nous voulons avoir une coopération avec le Sénégal pour un retour durable de la Libye au sein de la famille africaine. La Libye est un pays à la croisée des chemins. Le moment est venu pour elle de bâtir une démocratie robuste et le Sénégal, en modèle de pays de grande démocratie, constitue son premier allié. Abdelhamid Deba vient demander le soutien du Sénégal. Le président nous a promis de nous soutenir pour des élections législatives et présidentielles sécurisées, transparentes, pour que nous puissions sortir de cette situation très embarrassante qui règne dans notre pays depuis très longtemps. À la tête d'une forte délégation composée de plusieurs membres du gouvernement libyen, le Premier ministre Abdelhamid Deba compte sur le prestige de la diplomatie sénégalaise pour se faire une place dans la nouvelle architecture de l'Union africaine. Et on connaît le successeur de Moustapha Niasse à la tête de l'hémicycle. Il s'agit du docteur Amadou Mame Diop. Le député a obtenu 83 voix sur les 84. L'édile de Richard Toll va désormais présider aux destinées de l'Assemblée nationale pour la 14e législature. Son portrait avec François Sec. De sagesse. Ayant obtenu 83 voix et élu président de l'Assemblée nationale. Voici le tout nouveau président de l'Assemblée nationale. Dr Amadou Mame Diop accède à cette station contre toute attente. Ce pharmacien de profession est né le 18 juillet 1965. Il décroche son bac série D en 1885 avant d'obtenir son doctorat en pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop et son DSS en répartition, pharmacie et gestion. Militant de la première heure du parti au pouvoir, c'est en 2008 qu'il intègre l'Alliance pour la République. Dr Amadou Mame Diop tire sa légitimité de plusieurs scrutins électoraux. Élu député de Dagana en 2012, il est élu maire de Richard Toll en 2014. L'édile de Richard Toll a rempilé lors des élections locales en janvier 2022 avec 6 564 voix. Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO, depuis avril 2021,
Dr Amadou Mame Diop va désormais présider aux destinées de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Moustapha Niasse et devient le 12e président de l'institution depuis 1960. Aussitôt après son élection, le nouveau président a pris la parole. Amadou Mame Diop s'est dit satisfait et s'engage à être à la hauteur de la confiance placée en lui. On l'écoute. Rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ces moments. Dès à présent, je voudrais exprimer ma gratitude et mes remerciements infinis. Merci de m'avoir fait confiance en me portant à la tête de cette auguste Assemblée nationale. Bien évidemment, mes premiers mots vont à ma famille politique, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec en premier lieu son chef, le président Macky Sall. Et à tous ceux qui ont voté pour moi, mais au-delà, à tous les députés ici présents, je serai votre président, le président de tous les députés. Ensemble pour relever les défis d'une assemblée constructive, engagée au service du peuple sénégalais qui attend beaucoup de nous face à d'énormes défis. Je remercie également Madame la Présidente Aïda Sow Diawara qui a présidé cette séance malgré toutes les difficultés que vous avez vécues en direct. Mes chers collègues, je rappelle les dispositions de l'article 14, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Chaque groupe à l'Assemblée peut présenter une liste par fonction, respectant la parité homme-femme. Conformément aux dispositions de la loi 2010-11 du 28-2010, tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle. Selon la méthode du quotient électoral, calculé sur la base du nombre de députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes selon la plus forte moyenne. Les postes de vice-président et de questeur sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13, en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix. L'installation du bureau de l'Assemblée nationale, vous l'avez suivi hier sur nos antennes, a été un moment de ferveur au sein de l'hémicycle. Lamine Touré revient sur les temps forts de cette journée marathon. Une nouvelle législature, la 14e de l'histoire parlementaire du Sénégal. L'ambiance était au rendez-vous à l'hémicycle. Les tout nouveaux députés étaient excités de porter une mission aussi exaltante qu'être représentant du peuple dans ce haut lieu du débat contradictoire. Des selfies pour immortaliser cette rentrée solennelle. Une journée particulière émaillée de va-et-vient incessant entre la salle où se tient la réunion et le reste de cette imposante bâtisse. Dans cette ambiance colorée, la RTS retransmet en direct l'événement et donne de la vue à des millions de Sénégalais. 10h, 11h, 12h, voire 16h, 20h, le marathon s'est poursuivi jusque tard dans la nuit. Comme qui dirait, un film institutionnel qui ne s'arrête jamais. L'opposition et la majorité présidentielle se sont opposées dans le fond et la forme sur l'ordre du jour de cette rentrée parlementaire avec des pauses interminables. Le temps et le respect strict du règlement intérieur de l'Assemblée nationale
ont fini par être respectés avec le recours de la force de police pour élire le 12e président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il s'agit d'Amadou Mame Diop qui prend ainsi la charge de succéder à Moustapha Niasse qui a passé 10 ans à la tête de cette institution. Discret dans les discours et dans les arcanes politiques de son parti l'APR, Amadou Mame Diop compte diriger l'institution de manière inclusive pour le bien d'un pays, du Sénégal entier. L'actualité, c'est aussi le pèlerinage catholique qui s'achève. Les pèlerins de la synodalité sont arrivés à Lourdes en France pour la 3e et dernière étape du pèlerinage. Sur place, ils ont assisté à la procession au flambeau, une tradition qui rassemble des milliers de fidèles catholiques venus du monde entier. Une occasion également pour eux de communier avec Notre-Dame de Lourdes. Envoyés spéciaux Clément Cabato et René-Léon Fonseca. Chandelle à la main, derrière la statue toute blanche de Notre-Dame de Lourdes, ils chantent des cantiques à l'honneur de la Vierge Sainte. Des milliers de fidèles catholiques venus du monde entier, de tous les âges et d'origines diverses. Parmi eux, les pèlerins sénégalais, fiers et émus à la fois. C'est une grâce quand nous parvenons à ce stade de nos vies. Nous pouvons juste rendre grâce à Dieu pour ce privilège que le Seigneur nous a accordé de venir sur les pas que Bernadette a tracés sur l'œuvre du Christ. Nous rendons grâce à Dieu ce soir. Nous venons juste de faire la procession avec l'ensemble des pèlerins qui sont venus ici à Lourdes. Ça nous fait revivre, parce que souvent on voit ça à la télé, mais là tu es à l'intérieur même de la chose, oui, c'est ça. Donc en fait, comme je dis, c'est une grande joie. Et puis ça nous fait revivre notre foi. On avait prié pour le Sénégal, pour la paix au Sénégal et pour tous les habitants du Sénégal, que ce soit musulmans, catholiques, toutes les religions révélées. Une belle procession qui illumine le sanctuaire de Lourdes, une tradition unique, un moment propice pour les fidèles d'entrer en lien avec la Mère de Dieu. Beaucoup de joie, d'allégresse. On a senti vraiment de la solennalité. Et là, on voit franchement que la Vierge Marie, c'était comme si la Vierge Marie était avec nous. La luminosité, elle nous a vraiment éclairés. Et ça, on l'a vécu. C'est comme si on était vraiment à côté d'elle. Et là, on a même la chair de poule. Événement incontournable du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, la procession au flambeau est aussi un moment de communion. Communion entre la Vierge Marie et les fidèles. Prier la Vierge, c'est prier notre Mère, celle que le Seigneur nous a confiée. Et c'est par elle que tout ça est arrivé en fait. Elle a accepté la volonté de Dieu, elle s'est pliée à la volonté de Dieu et le Seigneur est né par elle. Donc, et ça nous pousse aussi à beaucoup d'humilité, suivre ses pas, prier pour avoir ses vertus, l'humilité, l'obéissance, avoir foi en notre Seigneur et lui faire toujours confiance. Une procession qui dure 1 heure environ, 60 minutes de prière et de recueillement autour de la lumière des flambeaux. Avant cette étape à Rome, une pèlerine a été admise en urgence à l'hôpital. Elle a finalement subi une intervention chirurgicale. Aux dernières nouvelles, la patiente se porte à merveille. Je vous propose de suivre les explications du docteur Charles Bernal Sagna, chef de la mission médicale du pèlerinage. Il revient également sur le bilan côté sanitaire, au micro toujours de nos envoyés spéciaux. Nous avons eu un cas, une urgence chirurgicale à Rome. A été finalement géré très rapidement dans les hôpitaux de Rome. Et puis la patiente est en très bon état. Elle a repris ses esprits. Actuellement, les suites opératoires sont correctes. La pèlerine, elle va rester autant que c'est nécessaire au niveau de la structure hospitalière. Et à la sortie, donc, avec le Simpect et puis les assurances, on doit pouvoir soit dépêcher un médecin de Dakar à Rome pour pouvoir
la ramener en toute sécurité au Sénégal. Les organismes ont été très éprouvés, surtout avec la topographie en Israël, à Jérusalem, Nazareth et puis Bethléem, où nous sommes à des hauteurs allant de 700 à 1000 mètres par rapport au niveau de la mer. Ensuite, nous sommes passés dans des zones où nous étions à 424 mètres en dessous du niveau de la mer. Nous ne sommes pas habitués à vivre ces différences de hauteur, donc forcément ça a une influence sur les organismes. Heureusement que nous avons pu bien gérer les pèlerins et pèlerines. Tout s'est bien passé jusqu'à l'étape de Rome. On s'achemine donc vers la fin du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Nous souhaitons un bon retour à tous les pèlerins sénégalais. Place maintenant à l'actualité des régions. J-2 avant le grand Magal de Touba. À l'occasion de cet événement religieux, vous le savez, les fidèles mourides dépensent sans compter. C'est le cas de Malik Dieng, un disciple. Il a acheté des centaines de bœufs destinés au Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et aux différents membres de la famille du fondateur du mouridisme. Ibrahima Mboup l'a rencontré pour nous. Voici son reportage. Des centaines de bœufs à l'entrée de Touba. Le troupeau a quitté Dara vendredi dernier. 3 jours de trajet. Tous ces bœufs sont achetés par cet homme, Malik Dieng, talibé de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Voilà 30 ans qu'il perpétue la tradition. liggéey bi moom ñi ngi sant Yàlla borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu boole Cheikh Ahmadou Bamba. ñu commencé ko depuis 1992 di ko liggéey. Nous rendons grâce à Dieu. Nous faisons ce geste depuis 1992. Tout ça, c'est pour Cheikhoul Khadim. Nous le faisons avec fierté et ça va continuer. yóbbul ko Serigne Mountakha Bachir ñu yàgg di ñaan Yàlla ñu yàgg ko faa fekk te di continuer di ko liggéeyal. Maintenant que les bœufs sont à Touba, ils sont distribués dans les différentes familles. Les chefs religieux sont les premiers servis. La plus grande part est réservée au Khalif général des Mourides. liggéey bi mi ngi tàmbale woon ci 35 nag te tey jii ñu ngi ci 600 bœufs. Au début, nous n'avions que 35 bœufs. Là, nous en sommes à 600. On a fait du chemin. Il y a 350 bœufs destinés à Serigne Mountakha. Le reste, c'est pour les autres familles. On a sorti tout à l'heure les bœufs pour les chefs religieux. Pour les Mourides, le Magal de Touba est un jour d'action de grâce. Tout est grâce. On dépense sans compter. Le prix des bœufs varie entre 350 000 et 600 000. On les a achetés il y a 18 jours, mais on les avait laissés à Linguère. Le coût global avoisine les 250 millions. Dès ce soir, l'essentiel du troupeau sera acheminé à la résidence de Serigne Mountakha Mbacké à Darou Minam, en attendant le 18 Safar. Et nous retrouvons en direct de Touba l'un de nos envoyés spéciaux dans la cité religieuse, Ibrahima Mboup. Ibrahima, bonjour. Bonjour Mariama. Alors, des Malik Dieng, on en rencontre beaucoup à Touba. Cette générosité légendaire est connue des talibés mourides d'Ibrahima. Absolument, Mariama Dramé, bienvenue dans la ville sainte de Touba. Touba qui se prépare à commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Et comme vous l'avez dit, il y a des centaines, voire des milliers de Malik Dieng dans cette ville sainte de Touba. C'est ça la philosophie mouride. C'est la marque de fabrique de cette confrérie. À chaque fois qu'il y a ce grand Magal de Touba, les fidèles ne regardent pas du tout à la dépense. C'est un événement qu'ils préparent pendant très longtemps. Et ici à Touba, la tradition est que à l'occasion de cet grand événement, devant chaque domicile, il y a un bœuf. Et c'est ça donc qui fait la particularité donc du mouridisme. Pour ce jour inédit pour la confrérie, tout est beau. Il faut
mettre beaucoup de moyens pour ceux qui en ont donc la possibilité, acheter un bœuf ou en acheter plusieurs pour donc permettre à tous les invités de passer un très bon Magal, puisque au-delà des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui sont chantonnés à l'occasion du Magal, le Bernde est un élément incontournable donc dans la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, au-delà de cette générosité, on va dire, de la distribution de bœufs et autre chose, comment les disciples préparent le Magal à 2 jours de l'événement? Les préparatifs vont bon train sur les marchés, dans les domiciles. Tout le monde se prépare et en ce moment, à 48 heures de l'événement, les fidèles commencent à arriver en masse dans la ville sainte de Touba, dans les quartiers. C'est l'effervescence, c'est la ferveur et tout le monde prépare ce jour. Et en ce moment, il fait chaud à Touba, mais les fidèles sont toujours dans les préparatifs. Les gens font des allers-retours entre les domiciles et les marchés pour se ravitailler, pour faire leurs approvisionnements en marchandises, en denrées de tout genre, pour permettre aux fidèles de passer un très bon Magal 2022. Merci beaucoup Ibrahima Mboup, Ibrahima et toutes les équipes de la RTS présentes dans la ville sainte pour vous faire vivre les temps forts de ce grand événement religieux. Nous restons toujours à Touba pour vous faire découvrir l'un des berceaux du mouridisme, Darou Mouhty, où le lieu des retrouvailles entre Serigne Touba et son frère cadet Mame Thierno Birahim Mbacké. C'est à Borom Darou que Cheikh Ahmadou Bamba avait confié l'une des plus grandes missions, c'est-à-dire veiller sur la descendance à son départ pour le Gabon, Darou Mouhty, ou l'aboutissement d'une relation fraternelle basée sur la foi et la confiance. C'est un reportage signé Ibrahima Diédhiou. Situé à 28 km de Touba, Darou Mouhty est considéré comme la 2e capitale du mouridisme. Darou Mouhty dëkk la boo xam ni borom Darou Mouhty Cheikh Ibrahima Fati moo ko sanc. Darou Mouhty a été créé en 1912 sur instruction de Serigne Touba, alors qu'il était à Thiéyène dans le Jolof. Il avait à l'époque écrit une lettre à son frère Mame Thierno Birahim Mbacké qui se trouvait à Mbacké Kadior et dans laquelle il lui demandait de construire Darou Mouhty, lettre qu'il avait donnée à Serigne Ibrahima Mbacké. Mame Thierno Birahim Mbacké, de son vrai nom, Ibrahima Fati Mbacké, ou Borom Darou, est un disciple et frère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Il est né en 1962. Sa proximité et ses relations avec Cheikh Ahmadou Bamba restent légendaires. C'est donc une cité religieuse qui répond à la volonté de Serigne Touba, un lieu de culte certes, mais de travail et d'enseignement du Coran. Serigne Touba avait lui-même recommandé à son frère Mame Thierno Birahim Mbacké d'enseigner le savoir autour des principes de l'islam. C'est ainsi que Serigne Modou Moustapha ou Serigne Fallou Mbacké et d'autres érudits sont passés entre ses mains. Darou Mouhty est connu pour son ancrage dans les fondements du mouridisme. Le rôle déterminant que Mame Thierno Birahim Mbacké a joué dans la communauté lui confère un statut assez prestigieux avec une somptueuse mosquée au cœur de la cité, l'un des plus magnifiques édifices de la sorte au Sénégal. Plusieurs khalifes se sont succédés pour perpétuer l'œuvre de Mame Thierno Birahim Mbacké après sa disparition en 1943. Chaque année, les disciples mourides commémorent les retrouvailles entre Serigne Touba, de retour de son exil au Gabon, et Mame Thierno Birahim Mbacké. Plus d'un siècle après, la cité religieuse continue d'être un vivier pour l'enseignement du Coran et des principes de l'islam. Darou Mouhty rayonne encore plus que jamais au cœur de la région de Louga. Elle est la 2e ville la plus peuplée de cette partie du Sénégal.
On ne peut pas parler de Cheikh Ahmadou Bamba sans évoquer son fidèle disciple Mame Cheikh Ibra Fall. Le guide spirituel des Baye Fall s'est illustré par son engagement sans faille auprès de Khadimoul Rassoul. Toute sa vie, il a travaillé sans relâchement sous les ordres de Cheikhoul Khadim. Cheikh Ibra Fall, un exemple de dévotion et un modèle de serviteur hors pair. Abdouad. À l'entente de cette invocation des Baye Fall, tous les esprits convergent vers une seule et même personne, Mame Cheikh Ibra Fall. Surnommé Lamb Fall ou encore Baboul Mouridine, porte du mouridisme, Cheikh Ibra Fall s'est distingué dans cette voie spirituelle comme le disciple par excellence de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour entrer dans une chambre, il faut passer par la porte. Il s'est lui-même choisi ce surnom, Baboul Mouridine. Il raconte, à notre arrivée, le Cheikh et moi, nous avons trouvé une société assoiffée. Et Serigne Touba était l'eau fraîche en abondance, avec une termitière renversée dessus. Avec nos moyens, je me suis battu pour détruire la termitière. Et l'eau jaillit pour abreuver la communauté. Et je suis la porte qui mène vers cette eau fraîche, Cheikhoul Khadim. C'est vers 1880 que Cheikh Ibra Fall a rencontré Serigne Touba à Mbacké Kadior, au 20e jour du mois de Ramadan. Débute alors le compagnonnage entre les deux cheikhs sous le sceau de l'allégeance. C'est la porte du mouridisme. Quand il a montré la voie, la chose qu'il a faite pour le cheikh, c'est le balayage. Avant-hier, quand il fallait nettoyer la ville sainte de Touba, toute la famille de Cheikh Ibra Fall garde en mémoire que notre guide spirituel, une fois Cheikh Khadimoul Rassoul, a entamé ses services par le nettoyage des lieux et le remplissage des canaries. Infatigable travailleur, Cheikh Ibra Fall est la cheville ouvrière de tous les travaux de construction et de production agricole initiés par Cheikh Ahmadou Bamba. Il imprime ainsi un modèle de disciple chez les mourides qui repose sur le ndigal, l'ordre qui vient du maître, du guide spirituel. Travailler pour Cheikhoul Khadim comporte des chartes. Il a prié pour tous les disciples qui sont à son service, auprès de son Seigneur. Il a prié pour qu'Allah exauce tous leurs vœux et Allah a accepté ses prières. C'est pourquoi la seule préoccupation de Cheikh Ibra Fall, c'était Cheikh Ahmadou Bamba. Né vers 1855 à Ndiamé Fall, Cheikh Ibra Fall est issu de la famille royale du Damel de Thialaw Atman Fall. Son père, Serigne Modou Rokhaya, était un grand érudit de l'islam. Son fils Mame Cheikh a suivi ses traces. Mame Cheikh Ibrahima Fall peut se revendiquer Damel d'un côté et de l'autre côté, il est marabout. Mais de tout ça, il a préféré consacrer toute sa vie à Cheikh Ahmadou Bamba. Rappelé à Dieu en 1930 à Diourbel, Cheikh Ibra Fall repose à Touba où trône son mausolée. Son œuvre gigantesque au service du mouridisme rayonne encore au Sénégal et un peu partout dans le monde. Il reste un haut monument dans la ville sainte, à l'instar du grand minaret de la mosquée de Touba qui porte son nom, Lamp Fall. Et en cette période de Magal, vous l'aurez constaté, les objets de culte Baye Fall se vendent comme des petits pains aux abords de la mosquée Massalikul Jinan. Le marché est florissant. Chacun y va de son choix pour rendre hommage à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ousmane Gari Faye. Mame Cheikh Ibrahima Fall, le guide des Baye Fall. Son effigie orne l'essentiel des objets dédiés au culte que lui vouent aujourd'hui ses disciples. Cheikh Ibrahima Fall rango won bagage Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est lui qui se paraît de tous ces objets, cher Ibra, et s'était fixé comme défi d'être partout où Serigne Touba est. Ces objets témoignent donc de son engagement, mais aussi de sa présence permanente auprès du Cheikh. Ces objets n'étaient pas là avant la mosquée, mais ils sont là parce que la mosquée est là.
Près d'un siècle après sa mort, le personnage fascine, tout comme son œuvre aux côtés de Serigne Touba continue de faire des émules. Cheikh Ibra fut un Baye Fall, le compagnon infatigable de Serigne Touba. Voici un disciple émérite qui a consacré sa vie à vivifier l'œuvre du fondateur du mouridisme. C'est un modèle type du talibé mouride, comme l'a dit récemment d'ailleurs Serigne Mountakha Mbacké, khalife général de Mouride. L'homme fait donc l'objet d'un culte sans précédent, le deuxième le plus haut dans le mouridisme, après celui dédié à Serigne Touba. Ces objets dédiés à sa célébration rivalisent aujourd'hui de forme, de sens, de signification et de symbole. Chapelet, chapeau, chaussures, collier asmao, ceinture, bracelet. Ils sont nombreux, ces objets qui rappellent le Cheikh et son message. Bienvenue donc dans l'univers des Baye Fall, là où les disciples viennent s'inspirer et s'approvisionner pour marcher sur les traces du guide. Nous venons acheter des accessoires pour le Magal. Nous sommes mourides et disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall et pour le célébrer, nous nous devons de nous habiller en Baye Fall. Par ici, se parer des meilleurs objets pour ressembler au plus près au Cheikh semble être le code le mieux partagé. À pareille période, chaque Baye Fall ou disciple de Mame Cheikh Ibrahima Fall essaie de lui ressembler en se parant de tous les atours liés à son culte. Et pour nous, c'est un plaisir immense. D'autres cependant font prévaloir leurs dreadlocks à la place des objets, car pour eux, chez Cheikh Ibra, tout est symbole et chaque chose a sa signification. Le Baye Fall, c'est l'obéissance absolue au ndigal. Et c'est ce ndigal-là qui gouverne toutes nos actions, qui organise nos pas et régit notre mode de vie ici-bas. Baye Fall, une philosophie, un mode de vie qui aujourd'hui fait des émules, un engagement sans commune mesure au profit de la confrérie. Ils apparaissent dès lors comme les gardiens du culte et de l'orthodoxie. Baye Fall, une philosophie, un mode de vie dont la pratique fait des émules dans la confrérie mouride et même au-delà. Mais c'est quoi exactement être Baye Fall? Quel sens donne-t-il aux objets qu'il porte? Suivant l'explication de Mohamed Boub, qu'Ousmane Garifay a rencontré pour nous. Le Baye Fall, ou disciple de Cheikh Ibrahima Fall. Le Baye Fall, ce personnage tout aussi particulier que central de la confrérie mouride, ces disciples de Cheikh Ibrahima Fall, le disciple en chef de Cheikh Ahmadou Bamba, se distinguent de par leur mode de vie, de pensée et d'agir, mais surtout par le port vestimentaire. Ils sont parés d'objets de culte en hommage à des figures du mouridisme. D'abord, ce chapeau. Il est dénommé Baye Sak. Il a été créé par Serigne Abdou Sakor. C'est de là que les mourides l'ont hérité. Le chapeau est fait pour contenir les locks du sens de la verticalité. Les colliers autour du cou. Ces colliers sont des amulettes. Ce ne sont pas seulement des objets d'art du tout. Au-delà, c'est des objets de culte. Il y a dedans les différents noms de Dieu. Cette amulette a été créée par Serigne Modou Awabala Mbacké. Après am na lii tamit.
Cette autre amulette en fait partie. C'est presque la même chose. Il y en a qui la préfèrent autour du cou sous forme de collier, comme d'autres qui le préfèrent autour du bras sous forme de bracelet. Mais ça sert aussi à garder les objets de culte. Et nous jouons aussi sur l'aspect esthétique. Nous voulons que ça soit très joli à voir. Mais pour ce qui est de la ceinture, l'explication est aussi scientifique. Cette ceinture, les Baye Fall l'affectionnent. Vous savez que le Baye Fall est toujours à pied d'œuvre, au service du guide. Et quand on est toujours dans des activités intenses, on doit porter une ceinture. Vous remarquerez qu'entre le thorax et l'abdomen, il n'y a pas d'os. Donc c'est la ceinture qui joue le rôle de fixateur de la colonne vertébrale pour éviter toute courbature. Le chapelet, quant à lui, a aussi son explication. Mais course Baye Fall dafa particulier. Parce que course Baye Fall boo xoolee père yi nu mel rongul dafa ovale dafa maanaam criss cross. gisoo père yi dafa criss cross dafa def ñu dugg yu def nii moom la olof bi wax mondial. Le chapelet a des formes différentes au niveau des perles. Cela procède de Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui, à force de manipuler les perles, a fini au fil du temps par les déformer de façon à ce qu'elles s'entrelacent. C'est pour cela que nous les sculptons sous cette forme, pour épouser les contours des perles des chapelets de Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est du bois d'ébène. Et ce n'est pas n'importe quel bois. C'est avec ce bois-là qu'il fabriquait le chapelet pour le Cheikh Ahmadou Bamba. Puisque l'arbre, selon Cheikh Ibrahima Fall, est d'origine divine. En plus du chapelet, du bracelet autour du cou, de la ceinture, il y a ce vase qu'on appelle le keul. Le keul, c'est un récipient qui nous accompagne partout. Vous savez que c'est naturel, c'est écologique, et ça nous renvoie à nos traditions. Mais au-delà, ça nous sert à mettre des aliments, de l'eau, au besoin, et tout ce qu'on tire du Madial. Donc c'est un objet très central dans notre pratique. Mais l'identité remarquable du Baye Fall, c'est surtout ce boubou appelé jaxas. soo demee ba gis njaxas bi nag mooy kër Sëñ Touba amul lii distinction de race ni de couleur maanaam ce boubou, de par la différence, couleur, tissu, signifie que dans la voie tracée par Serigne Touba, il n'y a ni distinction de race, ni de couleur, ni d'origine, ni d'ethnie. Ici, les gens sont d'égale dignité. Quand on est mouride, on est tous d'égale dignité. Ces couleurs différentes et variées dénotent de cela. Et l'origine est de Cheikh Ibrahima Fall, comme je l'ai dit, car à son époque, à chaque fois qu'on lui offrait un boubou, le Cheikh, n'ayant pas le temps de laver ses habits,
À chaque fois qu'on lui donnait un tissu, il le collait sur le boubou. Et à force de recevoir du tissu et des morceaux de tissu, il les collait les uns aux autres. Et à force de le faire, il a fini dans le temps par avoir ces formes de tissu et de boubou multicolores. Cela signifie donc que dans la voile Serigne Touba, comme je l'ai dit, il n'y a ni distinction de race et de couleur. Et c'est cela, notre philosophie, et c'est en cela que nous croyons, nous, Baye Fall. Ainsi donc va le Baye Fall dans la confrérie mouride. Fiers d'être ce qu'ils sont, ils veulent toujours être au service de Serigne Touba, de Cheikh Ibrahima Fall et de la confrérie mouride dans son ensemble. Le focus sur les Baye Fall est signé Ousmane Garifay. Partons maintenant à Tambacounda où une artiste a réalisé une œuvre d'art symbolisant le poème de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rassoul Assirou au Mindao contre-maître le tableau au Khalife général des Mourides. Découverte de cet artiste et ses œuvres avec Thioro Dieng. Une femme au foyer, férue d'art. Sa maison est presque transformée en galerie. Au Mindao, valse entre la cuisine et ses œuvres d'art. Sa rencontre avec la cire de bois a créé le déclic. En 2005, j'étais obligée de rejoindre mon mari greffier affecté à Tambacounda. C'est ainsi que j'ai découvert la cire de bois. Comme j'adore réaliser des œuvres d'art, c'est ainsi que j'ai essayé à fabriquer des vases. Et depuis lors, l'inspiration ne faiblit plus. Je suis artiste autodidacte. Tout ce que je fais, je le fais grâce à mon imagination. Je n'ai jamais appris l'art. En cette veille de Magal, la jeune artiste a été inspirée par le poème Assirou de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Bon, Assirou, vous voyez, l'aspect artistique, c'est à partir de cette forme-là. Alors, le mot Assirou, ça a été un peu dispersé. L'alif, il est là. Alors, Assirou, vous tirez. Ma'al, Abrar, c'est ça. C'est très chanté. C'est pourquoi au début, je disais que c'est un poème très sublime. Un poème dans lequel le cheikh chanter l'amour qu'il avait au prophète, mais en même temps nous indiquer la conscience qu'il avait sur sa mission. Donc déjà intellectuellement, foncièrement dans sa conscience, il était déjà préparé. Donc alors quand il s'agit d'un tableau pour lequel elle a besoin d'écriture en arabe, je vais m'y mettre par des techniques d'écriture, c'est un peu artistique. Et elle, ce qu'elle a à faire, c'est le modelage. C'est-à-dire, elle prend la matière pour modeler tout ce qui est écriture. Et là, bon, puisque je maîtrise plus l'écriture arabe, c'est à ce moment-là que j'interviens pour corriger juste les caractères. Mais tout le reste, c'est elle qui fait ça. Oumi a déjà représenté la région de Tambacounda lors d'une biennale. Elle a également une fois exposé ses œuvres d'art au Centre culturel de Tambacounda. Grâce à un financement de l'ADER, l'artiste est dans une phase de rénovation de sa galerie. Vous l'aurez compris, en prélude au Magal, nous vous proposons des découvertes et des portraits de personnages issus de la ville sainte. Restez avec nous pour découvrir le portrait du jour. À tout de suite. Et on s'intéresse à la fille aînée de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Fatidja Mbacké, est un modèle de piété toute sa vie durant. Elle s'est évertuée à promouvoir les recommandations du Cheikh. Son portrait est dressé par François Seck. Sokhna Fatidja Mbacké est la fille aînée du fondateur du mouridisme. Elle est née vers 1878 à Mbacké Kayor. Elle a appris et mémorisé le Saint-Coran et les sciences religieuses auprès de son vénéré père. Témoin privilégié des débuts du mouridisme, elle aimait rappeler les exercices spirituels intenses que le cheikh faisait subir aux disciples.
Très proche de Serigne Touba, Sokhna Faty Dia faisait partie des rares personnes qui avaient l'autorisation de le voir pendant ses retraites spirituelles. L'aîné de Cheikhoul Khadim avait un amour jamais égalé pour le travail bien fait. Elle s'engageait à fond dans les tâches domestiques. Sokhna Faty Dia a supervisé l'opération concassage des pierres destinées à la construction de la mosquée. Femme pieuse, grande éducatrice, méticuleuse et disciple accompli, elle avait fait du livre saint son bréviaire et faisait sans cesse des prières surérogatoires. Vertueuse, généreuse, Sokhna Faty Dia aimait offrir à manger au point de créer de petits jardins potagers dans sa concession. Elle est rappelée à Dieu en 1969 à Touba sans laisser de progéniture, mais ses nombreux homonymes continuent de perpétuer son œuvre. La fille cadette de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Maïmonatou Sokhra, incarnait les belles vertus, savante, éducatrice, pédagogue et poétesse. Le Coran et les Khasaïd étaient ses compagnons. Son nom est aussi intimement lié à la nuit du Laylatul Qadr qu'elle a organisée de 1950 à sa disparition en 1999. Dame Silla nous dresse son portrait. Digne descendante de Khadim Rasoul, Sokhna Maïmonatou Sokhra fut un modèle accompli de femme vertueuse. Elle a reçu une éducation islamique à travers le tawhid, fiqh et le tasawwuf, ce qui fait d'elle une savante, une poétesse et une éducatrice hors pair. Elle était une grande éducatrice. Quand elle t'éduque, elle prend en compte tous les aspects de l'individu. Parfois, elle utilise le langage des yeux pour attirer ton attention sur quelque chose. Elle te parle loin des gens pour te rappeler de ne plus faire ceci ou cela. Elle vouait un amour sincère pour son illustre père, Cheikhoul Khadim, arraché à son affection à l'âge de 2 ans seulement. Mais avec l'assistance de son frère Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké, elle a fini par maîtriser parfaitement les sciences islamiques. Sokhna May incarnait le Coran dans son quotidien. Elle lui accordait beaucoup d'importance. Sokhna May Sokhra implantait des daras un peu partout. Le Coran et les Khasaïd de Serigne Touba étaient ses compagnons. Sokhna Maïmonatou Sokhra était très attachée du Saint-Coran et avait une passion indescriptible pour les Khasaïd de Cheikhoul Khadim. Sa générosité, sa bonté et son hospitalité légendaire étaient connues de tous. Elle était une grande croyante très pieuse, dévouée à la lecture du Coran. Elle dormait peu et partout où elle va, dans ses mains, on retrouve le Coran. Depuis son bas âge et jusqu'à l'âge adulte, elle vouait une grande admiration à Khadim Rassoul. Elle aimait les gens et les respectait beaucoup. Son nom est associé à la célébration de la nuit de Laylatul Qadr. Depuis 1950, après qu'elle ait obtenu l'aval de Serigne Fallou Mbacké, khalife général des Mourides à l'époque, à partir de cette date, elle a fait de cette nuit un événement majeur inscrit dans le calendrier mouride. Quand elle a commencé à célébrer la nuit du destin, Laylatul Qadr, elle mobilisait les daras durant le Ramadan et chacun recevait de l'eau et des mets pour la rupture du jeûne. Elle avait un champ et un troupeau de bétail pour uniquement le Laylatul Qadr. Avant de quitter ce bas monde le 4 février 1999 précisément, Sokhna Maïmonatou Koubra donna une recommandation à sa famille par rapport à cette nuit qui en vaut 1000. Elle disait, je cite, « N'envisagez jamais d'organiser un magal en ma mémoire autre que celui que je vous laisse, le Laylatul Qadr. Il me suffit amplement et je me suffis à lui entièrement. » Après les portraits, place maintenant à la découverte du jour. Darou Rahman, un village fondé en 1929 par Serigne Abdoulaye Mbacké, fils du fondateur du mouridisme, une bourgade religieuse dont l'agriculture constitue la principale activité économique. Oumou Kalsoum Sall nous emmène à la découverte de Darou Rahman. Darou Rahman, un village à 5 km de Touba.
Nous sommes dans le fief de Serigne Abdoulahi Mbacké Borom Derbi. Fils de Serigne Touba Khadim Rassoul, il fonde cette localité en 1929 à l'âge de 22 ans. Darou Rahman, un nom symbolique à bien des égards. En 1907, à son retour de la Mauritanie, Serigne Touba s'est installé à Thiéyène Djolof, dans une résidence qu'il surnomma Darou Rahman. Et c'est dans cette maison que Serigne Abdourahmane Mbacké naquit en la même année. Dans sa recherche d'un environnement propice à sa quête spirituelle, Serigne Abdoulahi Mbacké va transformer cette zone jadis déserte en une cité religieuse où l'exploitation agricole occupe une place centrale. Ses objectifs étaient clairs: être au service de l'islam en formant des milliers de disciples, mais aussi travailler dur pour le développement du village. Dans ces exploitations, on retrouvait diverses cultures. Cet engagement dans les travaux champêtres avec ses disciples lui vaudra son surnom Borom Derbi, signifiant le propriétaire du verger. En 1957, il expérimentait pour la première fois la culture du riz, avec une production record de 300 tonnes. Une prouesse relatée à l'époque dans un article du journal Paris-Dakar. 60 ans après la disparition de son fondateur, Darou Rahman garde toujours sa réputation, un village paisible où l'enseignement coranique et l'agriculture restent les principales activités des habitants. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants nos équipes en direct de l'Assemblée nationale et également le plateau ici au studio de la RTS avec Mama Moussagnan, Omar Diaw et Adiarato Ramaboy pour l'installation des autres membres de l'Assemblée nationale. Bel après-midi à tous et à demain.